parents spirituels et gardiens de la tradition. D'accord, nous allons commencer par le sujet du décès. Souvent, quand la femme d'un homme décède, on lui dit il faut vite trouver une nouvelle épouse et pour la remplacer, ou c'est la famille qui trouve une nouvelle femme pour remplacer celle qui est décédée. Comment expliquer ce phénomène-là? Merci. D'abord, il faut comprendre que notre culture n'a pas encore atteint son niveau d'évolution. La conscience se déplace d'une polarité à une autre, c'est-à-dire d'une polarité négative à une polarité positive. Je dirais en termes clairs, la conscience se déplace d'une polarité aussi moins vers une polarité aussi plus. Et donc, il faut comprendre que nous sommes en train de nous élever vers une conscience sublimée. Et il ne faudrait pas, à cet effet, oublier que toutes les traditions du monde ont des lacunes, ont des limites, parce que lorsque vous transcendez la limite, vous allez vers la continuité. N'oubliez pas que tout ce que vous avez appris à l'école, vous devez les utiliser. Et donc, à partir du fait que vous auriez dominé vos limites, vous allez vers les continuités avant de parcourir les dimensions d'asymptote, voire tracer un tableau de variation et maintenant avoir la courbe. La courbe, c'est comme un arbre qui est debout. Si ça peut nous parler, c'est bien, mais si ça ne nous parle pas, nous allons rester à un niveau de conscience éphémère et refuser peut-être d'évoluer. Sinon, on n'a pas besoin de forcer un veuf d'avoir forcément une épouse, ou bien une veuve forcément d'avoir un époux. Cela doit sortir de la conscience de celui ou de celle-ci. Et si ça arrivait que l'époux ou bien le veuf lui-même désire une femme, il le fera de son gré, parce que nous voulons ou ne voulons pas, nous sommes dans un monde où l'évolution est d'abord personnelle avant d'être globale. L'évolution est d'abord personnelle avant d'être globale. Bien sûr que cela doit passer aussi par les autres, parce que les autres constituent un champ d'épreuve pour nous que nous devons vivre. Et donc ce n'est pas certain. Les parents disent souvent ça pour vouloir le bien de leur enfant, de leur frère, de leur papa, ou bien le bien aussi de leur femme. Malheureusement, la femme est conçue d'une autre manière. On se dit, si la femme tape un homme tout de suite après la mort de son mari, il est vu dans la conscience que celle-ci faisait déjà des choses louches depuis le vivant de son mari. Et donc, le temps de sommeil, le temps de repos, avant de vouloir prendre un autre homme, place la femme à une dimension de pureté dans la conscience de ceux qui l'entourent. Et c'est pour cela seulement, on se dit, bien, ça ne fait pas 3 mois, hein, elle a déjà trouvé un mari. Ça ne fait pas 5 mois, hein, elle a devait trouver un mari. Ça ne fait même pas 1 an. Hein, et même si ça a fait 10 mois, on dira, ça n'a même pas fait 1 mois. Hein. Et si c'est 1 mois, cela a duré, on lui dira, ça n'a même pas dépassé 1 an. Hein, vous voyez. Et donc c'est tout comme si la femme ne va jamais quand même se relancer. Néanmoins, à des moments donnés, certaines familles, pour éviter tout ça, essayent de trouver un autre monsieur dans la même famille pour celle-ci, afin d'éviter tout cet état de choses. De toutes les façons, le développement est d'abord personnel avant d'être global. Là survient le phénomène du Lévira. Voilà, de Lévira. Ok. Alors,